Bonjour chers amis, bienvenue dans le jardin de Luna Light Katz Bartok. Abonnez-vous sur ma chaîne, mettez un petit pouce vers le haut pour avoir les notifications. Et bien aujourd'hui je vais vous parler de ce que pourrait être en fait pour vous l'initiation au voyage chamanique. Donc à peu près tout le monde peut essayer, tenter un voyage chamanique en étant guidé par un chaman ou un praticien. Le voyage chamanique constitue un chemin plein de joie qui vous permet de redécouvrir la façon de ramener équilibre et harmonie dans vos vies, tout en vous aidant à vous éveiller à votre potentiel créatif. Donc nous y gagnons, nous et nos proches, la santé, le bien-être. J'ai vu aussi des personnes déprimées retrouver le goût de la vie et d'autres se mettre à danser et à chanter après avoir réprimé toute étincelle créative depuis l'enfance. J'en ai vu certaines reprendre le dessus à la suite d'une maladie ou la perte d'un être cher. J'en ai vu retrouver la voix. Tout ce qu'il faut pour y arriver, c'est une véritable envie et un cœur ouvert, énormément ouvert et pur et sincère et joyeux. Donc, si vous êtes aligné sur vous-même, si vous décidez d'entreprendre une visualisation pour aller dans un voyage chamanique, il faut être quand même avec des alliés, des esprits protecteurs, en tout cas appelez vos esprits et vos guides pour vous protéger et aussi donner des réponses à vos questions que vous pouvez aussi obtenir avec votre animal totem si vous le connaissez, qui est un grand allié de pouvoir avec vous à travers ce voyage chamanique. Vous pouvez lui demander de vous enseigner des choses sur sa puissance, de vous enseigner comment vous comporter dans la vie, comment faire pour contourner les obstacles, etc. Tout le monde peut faire le voyage et s'ouvrir aux nouvelles dimensions vraies, vitales, que les esprits ne demandent qu'à nous montrer, en fait, les esprits bienveillants. Il est important que vous compreniez que je n'ai pas l'intention de faire de vous un chaman, mais traditionnellement, donc on ne se porte pas volontaire pour devenir un chaman. En général, on est choisi par les esprits et pour jouer ce rôle au sein de la communauté. De fait, dans les cultures chamaniques, on considère généralement que s'autoproclamer chaman, évidemment, porte malheur, puisqu'on ne doit pas, comment dirais-je, en fait, cela revient à fanfaronner. Or, tout pouvoir dont on ose se vanter disparaît inéluctablement. C'est à votre communauté de vous reconnaître comme chaman dans la mesure où vous obtenez des résultats positifs quand vous pratiquez des soins. Bon, bien, moi je pratique par exemple des soins énergétiques de guérison et j'ai toujours un retour de mes patients, de mes clients qui en général est plutôt positif puisqu'il n'y a qu'avec le résultat, et bien évidemment la positivité de la chose que l'on voit si cela fonctionne. Grâce à l'initiation et au voyage chamanique, vous allez découvrir donc l'une des techniques les plus fondamentales parmi celles qu'utilisent les chamans du monde entier pour communiquer avec les esprits secourables, accéder à des conseils et à la guérison spirituelle, aider les autres et la planète et se remettre en harmonie avec la nature, ses cycles et ses rythmes. Le voyage chamanique ainsi, vous disposerez d'un véritable guide spirituel par les temps qui courent. Je pense qu'il appartient à chacun d'entre nous de se donner les moyens de résoudre ses problèmes avec assurance et ingéniosité. Nombre d'entre vous utiliseront cette méthode à des fins donc de guérison, de progression, d'évolution personnelle. D'autres, après de longues heures de pratique, se sentiront appelés à peut-être aider leurs proches, etc. J'ai écrit la personne en question qui se nomme en fait Sandra Inkerman et qui est une grande chamane, a écrit de nombreux livres sur le chamanisme et comment utiliser le chamanisme, comment faire un voyage guidé, un voyage chamanique, comment rentrer dans votre inconscient, avoir des réponses de vos esprits bienveillants
donc de vos ancêtres, aussi bien de vos ancêtres que de votre animal totem, comment être guidé par lui-même. Donc vous pouvez toujours faire une petite visualisation, au moins d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, en inspirant et en respirant profondément, et ensuite visualiser une belle prairie, une belle clairière, un endroit magnifique où il y a un ruisseau ou une forêt dans laquelle vous voulez être. Et dans ces cas-là, rencontrer, donc voir apparaître derrière la brume ou derrière une clairière, votre animal de pouvoir qui vient à vous progressivement et que vous rencontrez, qui vous regarde avec bienveillance parce que lui, il est là pour vous aider. Donc vous pouvez l'observer, sa couleur, la douceur de ses yeux, sa profondeur, sous quel angle il se présente à vous, venir vers lui, lui dire bonjour, le caresser, lui demander ce qu'il a à vous enseigner et à vous communiquer. Et ensuite, vous pouvez monter sur son dos et faire une belle traversée dans la forêt ou dans les montagnes ou dans le... Voilà, pour qu'il vous emmène vous promener, vous faire voir le vaste monde dans les mondes de l'invisible et peut-être vous faire même rencontrer un de vos guides de lumière ou un de vos ancêtres bienveillants à qui vous pourrez vous adresser aussi pour avoir des réponses à vos questions. Voilà, donc ça c'était un petit exemple du genre de visualisation et de voyage chamanique que vous pouvez faire. Et aujourd'hui, je vous ai tiré la carte de l'oracle. Ben, ça tombe bien justement, elle est très belle d'ailleurs cette carte. Je vous ai tiré la carte de l'oracle du conteur. Donc, qu'est-ce que nous signifie le conteur? Vous saviez que le clan, en général, s'assemblait autour d'un feu et avec impatience attendait que le conteur raconte les histoires de la tribu, les histoires de la journée, et que même les détails insignifiants devenaient une véritable histoire sacrée à elle toute seule. Donc, soyez à même d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des détails même les plus insignifiants qu'il peut y avoir dans votre vie et à les embellir. Réapprenez à vous connecter à vos ancêtres bienveillants, remerciez-les d'être avec vous, de vous visualiser et d'entrer en contact avec eux pour que peut-être ils vous apportent des réponses à vos questions. Donc rassemblés autour du feu, les membres du clan avec impatience attendent l'histoire du conteur. Il raconte le quotidien de la tribu. Le conteur vous invite à être le champion de votre propre mythe personnel, de votre propre histoire en fait. Il vous invite à être l'acteur principal et à ne pas être un figurant ou en second plan, mais à être le protagoniste principal de votre propre vie. Ne mettez pas les besoins et les attentes d'autrui au centre de votre vie, mais ne vous contentez pas d'un rôle de figurant donc dans votre propre histoire. Soyez votre propre héros, votre propre mythologie. Réécrivez-la. Choisissez un événement de votre vie dans lequel vous aviez l'habitude de vous considérer comme peu d'importance et trouvez le moyen de réécrire de façon à ce que la nouvelle interprétation fasse en fait de vous, eh bien mes chers amis, le héros de l'histoire. Voilà, donc ça c'est très important. Donc vous pouvez faire un mini voyage chamanique en mettant des encens, en purifiant votre endroit avec de la sauge blanche qui purifie profondément les énergies autour. Vous nettoyez tout autour de votre aura en passant la sauge autour de vous et vous allongez dans un état total de relaxation. Allez à la rencontre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de votre animal de pouvoir, d'un de vos guides de lumière et de vos ancêtres bienveillants qui peuvent vous communiquer en fait des réponses à vos questions et vous indiquer quelles sont les qualités dans cette vie-là que vous devez acquérir et que eux ont déjà et qu'ils peuvent vous enseigner en tant qu'animal de pouvoir et d'animal totem.
Voilà, donc en tout cas, pour terminer ce tirage, l'oracle de l'esprit vous dit de marcher dans la beauté, que la lumière qui est à l'intérieur de vous donne de l'éclat au monde et que vous vous reconnectiez à la nature, profondément aux animaux, aux arbres qui sont nos totems protecteurs, que vous vous reconnectiez à la terre, que vous marchiez beaucoup en forêt pour vous ressourcer et pour sentir la beauté à l'intérieur de vous, émaner tout autour de vous dans l'amour inconditionnel et ne jamais comment dirais-je, en fait, ressentir son corps, l'accepter tel qu'il est, s'accepter soi-même et ne jamais s'auto-saboter soi-même, ni évidemment dire du mal des autres. Donc être toujours dans une énergie positive et connectée et ressourcée à la terre-mère Gaïa. Voilà, et bien c'était les messages du jour pour cette mini initiation au voyage chamanique. Je vous embrasse, je vous dis namasté et je vous souhaite une belle soirée. Abonnez-vous à ma chaîne Luna Light, vous recevrez les prochaines notifications de mes cartes totémiques. Namasté.